Bonjour Jessica, je suis super contente de t'avoir pour cette interview et je pense que, en tout cas moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé en fait, d'avoir des témoignages de personnes qui se reconvertissent et de savoir un peu quelles difficultés elles ont rencontrées, comment elles ont fait. Et toi, ça fait, bah, tu vas me dire Oui, depuis combien de temps, mais ça fait quelques années du coup que tu as fait ta reconversion, que tu as fait tout ce cheminement. Et du coup, tu vas pouvoir nous apprendre plein de choses là-dessus. avec Alors, plaisir. en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors bonjour Mathilde, moi aussi je suis très contente de partager ce moment avec toi. Et puis si ça peut aider les personnes qui nous regarderont, ce sera avec un grand plaisir. Alors, me présenter en quelques mots. Donc, comme on l'a entendu, je m'appelle Jessica. J'ai 28 ans, je suis maman de deux petits garçons super mignons. Je suis mariée et actuellement je suis coach en santé bien-être et beaucoup dans la partie émotionnelle pour les femmes en postpartum. Voilà, Ah ouais, génial. pour faire simple. Et comme tu l'as dit, j'ai eu, recours à la reconversion, il y a de ça 4 ans. D'accord. Voilà et ça a été un chemin, mais c'est encore un chemin parce que finalement, c'est encore en train de se mettre en place. C'est un chemin assez long, puis, qui passe à la fois très vite parce que c'est très prenant et parfois on n'a pas le temps de se retourner et de dire: «Ouf!» qu'on en est déjà là, où le temps est passé. Mais c'est un chemin en tout cas très passionnant, oui. Et qu'est-ce qui a fait à la base que tu as voulu te reconvertir? Alors, plein de petites choses. Moi, si tu veux, de base, alors c'est marrant parce que peut-être que j'avais ça en moi. Déjà, en tant qu'étudiante, j'avais ce concept de reconversion puisque je suis passée par plusieurs étapes. J'ai été dans le management, j'ai fait un peu de droit, mais peut-être beaucoup aussi que je me cherchais, je crois, à ce moment-là. Et j'avais toujours en moi, tu sais, cette sensation de sentir ce besoin d'aider les autres. Mmh. Mais je le mettais de côté, peut-être parce que j'étais pas prête, tout simplement. Et moi, je bossais en restauration. Et puis, j'avais passé quand même, parce que c'était en moi, une licence de psychologie à distance. Donc à distance parce que si tu veux, j'avais quand même mon travail, et puis une fois ma licence en poche, bon, ben, voilà, c'était comme ça. C'était plus, je pense, pour, le côté, apprentissage personnel et Mmh. puis je l'avais mis de côté et j'avais continué la resto et pour répondre à la question, ce qui m'a vraiment poussée à me reconvertir et à ouais, faire une introspection, ça a été ma première grossesse. D'accord. Voilà, et puis la seconde, parce qu'en fait, au moment où j'ai voulu avoir un enfant, j'étais déjà dans cette démarche à me dire: «Est-ce que je suis au bon endroit?» parce que voilà, tu te poses des questions. Enfin moi en tout cas, ça m'a amenée à la question. Une fois que j'ai été enceinte, ça m'a vraiment confirmé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Hem et puis de là, je me suis orientée complètement dans ce qui est le coaching, parce que c'est là où je me suis dit: «Non, il faut que je sois, là pour les autres». C'est ça en moi. Voilà, j'avais ce Ouais. besoin d'aider et c'est la grossesse qui m'y a amenée, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la restauration, je me voyais pas, mener une vie de famille avec ce rythme-là. Voilà, moi, ça me convenait pas. Tu sais, c'était des tranches horaires assez particulières, c'était prenant. Tu comptes pas tes heures, tu rentres très tard. Et moi, je me voyais pas du tout, moi, pour mon épanouissement, ça m'allait pas avec un enfant. Et puis, je commençais au niveau physique à avoir des problèmes, dus à ce travail et je commençais à en avoir marre de muser la santé sur ça. Parce que voilà, c'est pas un boulot facile. Et puis, si donc là, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire?» J'ai repensé à ma licence de psychologie en me disant: «Mais j'ai ce besoin d'aider, donc je vais me centrer sur ça». Donc j'ai commencé à faire, des démarches sur internet en regardant un peu, si tu veux, la suite logique pour quelqu'un qui a une licence en psycho, c'est le master. Oui, Or ouais. moi, être psychologue, ça me parlait pas. J'avais besoin de quelque chose de plus concret, si tu veux, d'aller dans le vif du sujet, d'aider des personnes à avoir des déclics, se poser des questions et en fait, en me renseignant, c'était le coaching, quoi, qui amenait à ça. Mmh. Donc je me suis orientée tout naturellement, vers le coaching et lors de ma seconde grossesse, c'est pour ça que je dis que mes 2 grossesses ont servi, c'est que donc j'étais dans cette transition-là, j'avais fait les démarches puisque j'avais même, eu mon diplôme de coach en poche et lors de ma seconde grossesse, je me suis dit: «Mais en fait, le coaching, oui, mais pour qui?» Mmh, oui. et et ayant eu 2 enfants, je me suis dit: «Mais c'est une évidence pour les femmes en postpartum, pour les femmes qui ont accouché, parce qu'il y a une carence énorme, elles sont toutes seules ces femmes». Ouais. Voilà, pour dégrossir. Ouais.
Ouais, non, mais c'est vraiment passionnant et de voir à la fois l'impact de certains événements de notre vie personnelle, et donc là, pour toi, de la grossesse, et qui a peut-être été la goutte d'eau qui a Ouais, fait déborder le vase, où il y avait aussi quand même le fait de les problèmes de santé ouais, que tu évoquais, le fait que oui, c'est un travail avec des conditions difficiles quand même, et que du coup, s'épanouir dans ce type de métier, et surtout en ayant une vie de famille, ouais, avec toutes les contraintes horaires que ça impose. Et c'est vrai qu'en général, beaucoup de désirs de reconversion, ça passe d'un de moments un peu de crise, mais de crises qui oui, peuvent être positives, hein, tout mais à en fait. tout cas de bouleversement plutôt que crise, peut-être, qui font qu'on se dit, bon, ben en fait, comment Oui, s'épanouir dans cette situation. tout à Donc, fait, ouais, c'est chouette. tout à fait. Et c'est bien parce que tu as répondu aussi à la question que je voulais te poser, c'est un peu Ah, comment tu as trouvé l'idée. Et en fait, effectivement, ça, de ce que je retiens de ce que tu as évoqué, c'est quelque part, il y a des choses que tu savais déjà oui. te concernant, que tu avais besoin d'aider, et que dans la Ouais. restauration, ça ne satisfaisait pas ce besoin-là. Non, Et... tout à fait. D'accord, En ouais. fait, moi, j'ai souvenir, hein, pour mon histoire personnelle, moi, très jeune déjà, j'avais cette chose-là, en moi de j'étais à l'écoute. J'ai souvenir, ado, même enfant, d'avoir des adultes qui se confiaient à moi, mais ça se faisait naturellement, en fait. J'avais ce truc-là, tu vois? Et Ouais. puis, mais je pense qu'il fallait une certaine maturité. Je parce qu'arrivée, fin d'adolescence, début adulte, là, vers 18-19 ans, je me sentais pas de je j'avais ça en moi, mais j'avais pas les clés pour l'utiliser, tu vois? Et j'étais plus dans quelque chose de l'amusement et la restauration, c'est né de l'amusement parce que c'est venu, suite à du travail saisonnier. Mm. Voilà, donc au départ, c'est du travail saisonnier, j'étais, serveuse barmaid et donc c'était l'amusement, voilà et puis c'est devenu plus que saisonnier, ça a été mon job et puis, bah, ça m'amusait plus et j'ai toujours su, je pense au fond de moi que j'étais pas là où je devais être, Mm. mais je le faisais parce que je pense que on est beaucoup de personnes dans ce cas-là, on a besoin de gagner de l'argent et puis Effectivement. parfois on rentre dans une routine, c'est rassurant, on connaît. Mm. Et puis il y a eu ça aussi où je me disais: «Mais finalement je ne sais faire que ça». Mm, ouais. Ah puis maintenant quand je me retourne, je me dis: «Non» parce que j'avais fait quand même d'autres choses à côté, mais voilà, sur le coup je me disais: «Ouais, c'est ce que je fais depuis le c'est la chose que je fais depuis le plus longtemps, que je fais plus ou moins bien puisqu'on me garde et que ça a l'air d'aller». J'avais fait plusieurs endroits et ça se passait plus ou moins bien, enfin toujours bien même. Je me questionnais pas trop en fait, Ouais. même si au Ouais, fond de ouais. moi je savais que j'étais pas là où il fallait que je sois, tu vois? Ouais. Ah, J'attendais un totalement. peu. Mmh. Ouais. Ça Bah planait. oui. Ouais, moi, dans l'éducation nationale, c'est aussi ce que j'ai vécu Oui, et ce ouais. que j'entendais de ce que les autres disaient que, par exemple, quand tu es prof, tu sais rien faire d'autre. Enfin, tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et en fait, c'est complètement faux. On développe plein de capacités comme toi dans la restauration, que ce soit dans la communication, la Tout à sociabilité, fait. le fait d'être réactif, de mémoriser. Enfin, en fait, il y a plein de Oui, choses. Et comme dans le fait d'être professeur, dans la gestion de groupe, il y a plein de choses qu'on peut revaloriser après. oui, Et c'est vrai que sur le coup, ça demande un petit travail pour se dire, mais comment déplacer ces compétences dans d'autres domaines et qu'est-ce qui me plaît vraiment, et mais sortir. exactement. Et en fait, c'est sortir du métro boulot dodo et de se prendre un temps de pause et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment, et ça a besoin de Et maturer souvent. et c'est ce qui est, je crois, le plus dur pour, les personnes qui nous écouteront, c'est de sortir de ce rythme-là. Ouais. Parce que je pense, qu'il peut y avoir plein de personnes qui peuvent se reconnaître dans le fait de se dire: «Mais je suis pas épanouie, Mm. heu, mais c'est ce que je sais faire et puis c'est un rythme, beh, voilà, c'est comme ça, en fait». C'est, tu sais, un peu, cette fatalité qui nous tient un peu tous dans nos sociétés où de toute façon il faut vivre, il faut se nourrir, il faut gagner de l'argent. Pour les personnes qui sont déjà parents et qui pensent à la reconversion, et alors qu'ils ont déjà des enfants, qu'ils ont une situation bien en place et se dire: «Oui, mais j'ai mes petits», tout ça, mais hem je pense que ce sont des barrières qu'il faut passer, outrepasser parce que ça revient comme un boomerang tôt ou tard et puis je pense que l'épanouissement est quand même, la clé du bonheur et je pense que le bonheur, c'est le plus important dans notre vie, quoi et c'est pas, de dire ça, on peut se dire: «Ouais, mais elle a facile, elle a» et moi financièrement, mais on va y venir parce que moi financièrement, c'était plus que très compliqué aussi de toute façon. Donc voilà, c'est une balance, se poser les bonnes questions, est-ce qu'il y a un bon moment pour le faire? Moi je crois pas, voilà, c'est un Ouais. tout qui entre en jeu, c'est accepter aussi de faire une introspection et de regarder les choses en face. Ça, c'est très dur, parce que moi je pense que si on questionnait beaucoup de personnes, celles qui sont vraiment heureuses le matin, qui partent, de gaieté de cœur bosser, peut-être que je me trompe et tant mieux si c'est le cas, mais je pense pas que ce soit une majorité, quoi.
D'après les chiffres, effectivement, c'est pas une majorité des gens. Donc, de fait, ouais, c'est une sacrée chance quand ça nous arrive. Et effectivement, selon moi, bah, parfois, il y a des gens, ils ont de la chance, ils sont direct dans leur métier de cœur, etc. Mais Ouais, pour beaucoup d'entre nous, ça va demander un peu des efforts. Et j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu disais, tu sais, quand on a une vie de famille et oui. qu'on a une famille à nourrir, comment, toi, est-ce que tu as fait pour dépasser, j'imagine, cette peur que, parce qu'on l'a souvent tous en se reconvertissant, comment je vais faire financièrement, en fait, pour gérer ça? Mais c'est une question que je me pose encore tous les jours. On Ouais, va pas se mentir parce que c'est la réalité des choses, parce qu'il faut parler clairement. On va pas mentir en disant: «C'est facile et puis, on vivra d'amour et d'eau fraîche». Non, et c'est compliqué et financièrement, c'est toujours compliqué tant que les choses roulent pas. Après, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est pour les personnes qui, Hem, vraiment, déjà savoir où elles en sont financièrement. Est-ce qu'elles ont des ressources pour se dire: «Est-ce que si demain je me lance, j'arrête?» Est-ce qu'il y a des droits? Est-ce que ce sont des personnes qui vont avoir droit à du chômage, à une aide? Pas pour, aller se promener, pour se lancer dans son activité. ouais, Attention, je suis pas en train de pousser les gens à aller, au ch tu vois? C'est est-ce que je vais avoir du soutien le temps de me lancer? Donc de continuer à travailler, mais de changer de cursus. ouais. Si oui, lesquels? Moi, je pense qu'en fait, la reconversion, il faut se la préparer. Il faut pas Mmh. partir comme ça. Voilà, c'est ça la clé du truc. Se dire, «Ce matin, je me réveille, génial, ça me va pas, je change», évidemment, ce serait casse-gueule et dangereux. Je dis pas l'inverse. Maintenant, se retenir en se disant: «Oui, mais financièrement, ça va pas être possible», c'est aussi casse-gueule et dangereux pour plein Mmh. d'autres choses. Donc je pense que ça se prépare, il faut de la patience, voilà. Donc est-ce que, la personne a un petit pécule de côté qui s'était dit au cas où et est-ce qu'elle peut, s'appuyer sur ça? Est-ce que, la personne est en couple et peut s'appuyer sur le conjoint? Et c'est quelque chose qui se rendra dans un couple, on voilà, est-ce qu'on est à 2? Est-ce que voilà? Ouais, il faut vraiment regarder toutes les possibilités qu'on peut avoir, le temps de cette transition. Est-ce que si j'ai une formation, elle peut être financée, par la région ou voilà, c'est ce tas de questions, pragmatiques qu'il faut se poser, bien noter sur un calepin, bien mettre en place parce que oui, on va pas se mentir, dans la reconversion, la question de l'argent est primordiale et d'autant plus quand on a une famille. Donc, j'irai pas conseiller aux personnes, de se lancer comme ça, puisque moi-même je l'ai pas fait de cette façon-là. Ça s'est Mmh. préparé. Voilà, le but c'est pas d'aller au casse-pipe et de se retrouver en se disant, «Mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ben avant ça me plaisait pas, moi je gagnais ma vie. Aujourd'hui, ben je suis en train de me former, mais j'ai plus un radis et j'ai peur». Non, c'est pas Ouais, c'est pas ouais. conseillé. Voilà, si le conseil c'est ça, c'est bien préparer sa reconversion. Ça demande de la patience, mais de toute façon, si c'est pour amener à quelque chose qui va vous rendre heureux, qui nous rend heureux, la patience, on la trouve. Voilà, ou Ouais. alors est-ce que, ben, là, dans mon métier, je gagne assez ma vie, ça y est, je sais que je veux me reconvertir, donc dès maintenant, je vais mettre un peu de côté à chaque fois pour ma reconversion future. Mmh. Est-ce que mon travail me permet de suivre en parallèle une formation le soir, comme moi j'ai pu le faire avec, le coaching? Où il faut quand même être présent. Là, on est en direct, on travaille, mais est-ce que mon travail me permet de faire ça? Voilà, il y a plein de questions à se poser. On ne part pas tête baissée. Ça serait mon seul conseil. Après, pour aller conseiller les personnes dans leur propre vie, je peux pas, je sais pas, mais voilà, un conseil global, ce serait celui-là. Ah, mais je te rejoins totalement et effectivement, j'aime bien toutes les possibilités que tu as évoquées parce que c'est ce qui me semble aussi le plus pertinent et c'est de pas Entendu. tout de suite se fermer les portes en se disant: «Oh là là, ça va pas le faire», Oui, mais se dire: «Bah oui, vu ma situation et vu peut-être aussi mon est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je peux avoir des aides?» et de faire aussi selon, ce qu'on est les tout à fait. sacrifices qu'on est prêt à faire et les Aussi, c'est vrai. les inquiétudes qu'on est prêt à affronter. Il y a des périodes de vie où, ça va être difficile de se rajouter ça, mais à Tout à d'autres fait, moments, on est bon et rien n'empêche d'avoir une activité, en parallèle, bien sûr. le temps de voir si ça marche et donc on peut sécuriser son On parcours de peut reconversion sécuriser. et C'est très bien que tu comme, le dises. comme tu dis, Oui, la préparation, pour moi aussi, c'est vraiment ce qui permet le plus de réussir, en fait, tout simplement et en étant le plus serein possible. c'est ça. Sachant que c'est un parcours qui forcément vient ébranler la sérénité très souvent. Oui. Mais quel parcours n'est pas semé d'embûches d'un autre côté? Voilà, c'est encore une autre question. Non, c'est sûr. Toi, tu dirais que c'est quoi là qui t'a permis de réussir, ton parcours de reconversion? Réussir, c'est-à-dire arriver à me reconvertir, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Bah, tout simplement parce que j'étais sûre de ce que je voulais faire et Mmh. ça aussi, je pense que c'est la clé. En fait, l'idée, c'est pas se dire: «Je suis mal à mon travail, ça y est, je change». L'idée, c'est de se dire: «Qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi?»
Pour moi, c'est vibrer. C'est, hem, soit moi, c'est ça, je savais au-delà de savoir que, dans la restauration, j'étais pas à ma place, je savais Mmh. surtout où était ma place, tu vois? Je suis pas partie en me disant: «Bon, là, ça me convient plus, maintenant, boum, je vais aller, ah ben tiens, en ce moment, j'ai envie de bah, tiens, j'ai bien envie de faire du coaching, tiens, pourquoi pas?» Non, moi, j'avais vraiment ça en moi, ça m'appelait, quoi, c'était viscéral, tu vois? Mmh. Il y avait ce truc, et puis tout me le rappelait de toute façon, puisqu'à chaque fois, j'avais soit quelqu'un, il y avait des situations qui me le rappelaient, personnelles, même parfois dans le pro. Mais donc ça a été plutôt ça, et vraiment le conseil, c'est il faut, vibrer ce qu'on a envie de faire. C'est pas il faut pas que ce soit une lubie. Mmh. Alors ça aussi, je pense que ça peut semer le doute quand on l'entend parce qu'on peut se dire: «Et moi, qu'est-ce qui me dit que c'est pas une lubie?» Bah, après, il faut pas non plus, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'à trop mais même moi, pourtant j'en parle aujourd'hui de façon, si sûre. Mais bien sûr qu'il y a eu des moments où je me suis dit: «Mais est-ce que je me trompe pas? Mmh. Est-ce que ce que je vibre au fond de moi, c'est pas quelque chose de très personnel? Ma foi, j'avais passé ma licence, c'est du» mais quand vraiment c'est quelque chose qu'on vibre, ça nous revient tout le temps, quoi. C'est là, Mmh. il faut l'accomplir. On le sent, c'est en nous. Ouais. C'est, pour moi, c'est ouais, il faut être à l'endroit où on sent qu'on doit être. Ouais. Oui et Voilà. ça part des tripes, quoi. Comme tu dis, il y a un moment, évidemment, on va se poser plein de questions Ah oui, oui, ça et oui. malgré tout, il y a quand même quelque chose qu'on sent à l'intérieur de Oui, soi et c'est pas rationnel, en fait, quelque oui, part. mais c'est un peu ça. C'est un peu ça et puis là, je parle dans ma situation, peut-être que pour une autre personne, ce serait, parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de choses où on est très bons, nous les humains, pour se mettre le voile et donc il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut faire ça, mais on ne le voit pas, on le capte même pas. Alors ça peut se transmettre par d'autres choses, ne serait-ce que la boule au ventre pour aller bosser le matin. Mmh. Heu, Attention, il y a des personnes qui peuvent se lever avec la boule au ventre, elles adorent leur boulot, mais parce qu'il y a une atmosphère, qui leur convient pas dans cette entreprise-là, parce qu'il y a un élément, qui moi, je parle vraiment de se lever et en fait, d'aller pratiquer quelque chose qui leur dit rien, quoi. De se dire: Mmh. «Bon, bah, j'y vais parce qu'il faut y aller». Pour moi, ça, il faut se poser la question, quoi. Pourquoi ça me fait ça? Ça doit Mmh. être un élément déclencheur pour les personnes qui ont pas, ce petit truc en eux qui les appelle, pour, une activité, précise. Mmh mh, Je sais mmh. pas si c'est très clair, hein, c'est difficile à mettre des mots aussi dessus. Oui, alors moi, ça me paraît clair, en tout cas. On verra, les retours qu'on aura, mais non, c'est effectivement, ouais. De toute façon, il y a c'est une aventure très personnelle, Oui, la tout à fait. reconversion et aucun enfin s'il y a des ressemblances entre les parcours, mais après chacun va faire ses choix et évidemment, parfois, on peut être mal dans son travail sans Oui, que ça soit tout à synonyme fait, d'une reconversion tout à et fait. parfois, on va réaménager parfois juste changer de regard sur ce Oui, qu'on dit, ça peut suffire. Mais en fait, se poser les questions, ça coûte rien ça quelque coûte part. rien et tu sais C'est ce pas qui peut par aider? vas-y, Excuse-moi, je t'ai coupé. vas-y. Dans ces moments-là et tu le sais très bien dans le coaching, la fameuse baguette magique. Oui, c'est Si vrai. j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Alors quand le mot magique, il faut pas, se dire: «Mais attends, mais avec une baguette magique, moi je changerais le monde». Non, non, on parle de choses, quand même, qui peuvent se jouer là, concrètement, mais ça c'est Mmh. la moi je sais que c'est la petite question souvent que je me repose en me disant: «Mais attends, si j'avais ma petite baguette là, qu'est-ce que je changerais de façon rapide là qui me ferait du bien?» Et hop, Oui, ça me remet dans le, je parle de choses réalisables, hein. oui. Ah et puis, moi j'exclus vraiment pas la dimension de rêve au départ. D'accord. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est une étape qui est très importante et en fait, quelque part, on s'en fout que ce soit réalisable ou pas, mais c'est juste parfois quand pour les personnes qui sont complètement perdues, juste se reconnecter avec ce qu'on aime vraiment. Ah ça, c'est Et la et base. on sait pas du tout en fait quelle forme ça va prendre et vraiment moi il y a des choses où je savais que ça, j'allais pas en faire, mon activité. Par exemple, j'adore la littérature de l'imaginaire, c'est quelque chose qui me fait Oui, vraiment vibrer. Bon, me reconnecter à cette envie-là, évidemment dans un monde de rêve, j'aimerais bien avoir écrit Harry Potter, mais mais je sais qu'a priori, c'est peu probable. Mais il n'empêche que, cette dimension juste de plaisir à écrire, bah, finalement, je la retrouve dans mon activité en ce moment, en écrivant des articles et en fait, parfois se poser la question de ce qui nous fait vibrer, ça va nous faire, retrouver des chemins, mais, de façon, complètement improbable en fait, et pas là oui. où on penserait. Mais là, tu soulèves quelque chose qui est très important quand on dit vibrer. C'est vrai qu'il y a une autre dimension, c'est se dire: «Est-ce que ce qui me fait vibrer là, c'est ma vocation? C'est ce que Mmh. je
voudrais mettre, en application comme enfin voilà, pour travailler? Ou est-ce que ça reste de l'ordre du loisir, quoi? Il y a tout un tas de Mmh. petites choses comme ça, Oui, et donc il est bien de venir voir quelqu'un comme toi aussi parce que, moi je sais que pour les séances qu'on avait faites, hein, parce que c'est pas un secret, on en a fait ensemble, ça permet de cadrer, de savoir répondre aux questions justement comme celle-là qui sont peut-être un peu floues, un peu bancales, ambivalentes, où l'ambiguïté peut se faire, où on peut un peu s'en mêler les pinceaux, quoi. oui. Ah oui, ça c'est vraiment un des grands thèmes, ouais. Qu'est-ce qui relève du loisir, Ouais, du plaisir et enfin du plaisir, de ce qu'on va faire à côté, oui, et du travail et c'est en expérimentant en général qu'on qu'on a les réponses à ces questions, mais ouais, mais puis comme tu le dis très bien, on peut dans notre travail retrouver le loisir, caché, oui, tout à fait. l'écriture, quand tu fais ton article, tu vois? Il y a c'est vrai que enfin voilà, c'est vraiment passionnant. Alors, il y a une autre question que j'aimerais te poser, c'est, si, là tu devais, te reconvertir soit à nouveau ou si tu pouvais revenir dans le passé et refaire, ton processus de reconversion, qu'est-ce que Mmh. tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? C'est une très bonne question, je pense que tu vois, c'est une bonne question parce qu'à la fois j'ai envie de dire, ben, rien parce que tout m'a appris, Oui. beaucoup d'embûches que j'ai encore, hein, d'ailleurs. Je pense que non, je referais à peu près pareil, si ce n'est que moi, pour ma part, et c'est ce que j'ai conseillé tout à l'heure, je me serais un petit peu mieux préparée. Mmh. Chose qui, moi, m'a manqué un peu au départ, c'est ce qui m'a un peu mis en difficulté. Je pense qu'il faut vraiment appuyer sur la préparation. Il faut pas avoir peur de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu sais, c'est dire, quelles ressources j'ai? Alors moi, je m'arrête, beaucoup au niveau financier parce que c'est pragmatique, hein, moi, c'était ça, c'est du calcul, c'est mathématique, c'est ce qui manquait. Qu'est-ce que j'ai comme ressources et sur lesquelles je peux compter? Pour combien de temps? Voilà, et c'est quelque chose qui peut rassurer, tu vois, un peu, ouais, pour que sur ça, je serais peut-être un petit peu plus carrée. Ça m'aurait évité quelques petites frayeurs, je pense. Tu sais, parce qu'au final, j'ai rebondi, mais ne pas le faire au dernier moment, tu vois? La dernière minute où tu as la Mmh. goutte comme ça qui te sort, où tu te dis: «Ah!» voilà. C'est pas arrivé souvent, hein, mais je pense que si ça n'arrive, pas du tout, c'est peut-être mieux. Alors est-ce que c'est possible? Ça, c'est encore autre chose, mais Oui. tu vois? Voilà, de pas être, sur le fil à te dire: «Ah mince, là» et puis la solution elle y est, mais tu aurais pu l'anticiper, quoi. Oui, bah, oui, je suis totalement d'accord, avec ça et c'est normal au final, quand Oui, on fait quelque chose pour la première fois, en oui, général, il y a c'est des ça. choses qu'on fait bien, mais il y a des choses, on se dit: «Bon, bah, quand même, je pourrais améliorer le processus» et c'est vrai que c'est ça où on apprend en faisant, mais il y a certaines erreurs, que oui, qu'on pourrait éviter et donc c'est génial de vraiment bien le rappeler et finalement, c'est un Ouais peu le conseil principal que tu donnerais et à ouais, quelqu'un qui veut se convertir? oui et en te parlant aussi, j'irai pas trop vite. Parce que tu vois, hem, quand on se reconvertit, moi je pense que c'est une erreur de débutant entre guillemets, parce que dans la reconversion, je débutais. Heu, c'est de vouloir, vraiment, en fait, il y a ce côté, d'un coup, tu te sens pousser des ailes et ça, il faut peut-être aussi le dire et tu te dis: «Waouh, mais c'est génial, je vais passer mon diplôme, je vais machin, je vais coacher, je vais lancer mon truc, bam, ça va marcher parce que de toute façon, j'aime tellement ça que ça va venir» et puis, tu veux aller vite et puis du coup, tu es tellement pris dans ce truc où, moi, pour ma part, j'ai voulu tellement aller vite que j'en ai sauté des obstacles primordiaux, Mmh. qui ont fait que par je donne un exemple très concret, hein. En me lançant dans le coaching, il y a un truc que j'ai fait un peu trop tardivement, c'est trouver ma cible. Mmh. Mmh Moi, mh. de suite, ça a été coaching. Ouais, mais coaching, c'est quand même, global. Moi, je voulais aider, oui, mais au final, quand tu dis aider, ça veut tout et rien dire. On peut aider dans tous les travaux. Enfin, tu peux faire n'importe quel travail et aider, tu vois? Oui. Donc et donc là, je me suis un peu cassé les dents parce que j'ai essayé de démarrer comme ça, beh, qu'est-ce que je démarrais rien du tout et moi, je me disais: «Bah, zut, je suis là, mais je suis là en plus, je ça me plaît, je veux être là» et donc mais le problème, c'est que quand tu vas trop vite, tu vas justement on revient toujours à ça aussi, investir dans certaines choses comme un site internet ou autre et puis en fait, tu as fait ton site et moi, je sais que j'avais rien préparé pour mon site internet. Mmh. Enfin, quand je dis rien préparé, qu'on s'entende, j'avais pas été assez pointue dans plein de choses et au final, je me suis retrouvée avec mon site et je me suis dit: «Mais, notre site, hein», parce que moi je travaille avec mon mari donc voilà, mais là, c'est moi qui suis avec toi donc et à me dire: «Mais ouais, il est joli, il est sympa, mais je cible qui spécialement, Mmh. quoi?» et puis en fait, je me rends compte que, beh, finalement
la thématique, les couleurs, le machin, mais en fait, c'est pas moi à travers ce site. Donc comment je vais faire pour arriver à accrocher des personnes et d'autant plus des personnes avec qui ça pourrait matcher dans le boulot, si je suis pas sincère dans ce que je fais? Et en fait, j'ai pas été sincère, pas par, volonté, mais parce que je suis allée trop vite et j'ai voulu Oui, brûler des étapes alors, et ça me fait rebondir parce qu'évidemment, c'est quelque chose que je pense que toute personne qui se lance vit, à moins d'avoir des connaissances dans le marketing avant, en tout fait. à fait. Et du coup, ça m'évoque vraiment ce côté où parfois on a l'illusion, donc nous on s'est lancé dans le coaching, mais des personnes dans le massage ou surtout dans Oui, les métiers de l'accompagnement, en fait, où oui. ça va être le cœur de notre métier, mais qu'en fait, très souvent, il y a le côté entrepreneur Ah derrière ça, et qu'en fait, il y a un tas de compétences à apprendre et où oui, on n'est pas du tout préparé. Moi, je m'en doutais un peu, donc je me suis fait accompagner dessus, mais en fait, c'était pas suffisant. oui. Et c'est vrai que tu as raison de le souligner. En fait, il La y a des double choses, ça demande de la patience d'acquérir de nouvelles compétences. Et pour certaines personnes, ça va vite. J'en connais oui, quelques-uns autour de moi, mais quand même, pour la majorité, ça va prendre ouais, un peu oui, de patience. oui, parce que d'autant plus quand on se lance dans un métier comme le nôtre et quand on se met en auto-entrepreneur, il y a toute la dimension de l'entrepreneuriat, qui est une compétence réelle à acquérir. Et quand on y est et là, on s'en rend compte et moi, contrairement à toi, si j'y avais pensé, je me renseignais, mais pas assez et puis effectivement, il faut être formé à ça. Alors après, comment, ça, c'est encore autre chose, mais oui, il y a des dimensions comme ça dans la reconversion auxquelles il faut penser aussi, mais ça va aussi dans le fait de se préparer. Quand on se prépare bien, on se dit: «Je vais me reconvertir dans quoi?» Je dois en passer par quoi? Ça va Oui, engager quoi derrière? Est-ce que, si je me mets auto-entrepreneur justement, beh, qu'est-ce que je vais devoir faire moi en tant qu'entrepreneur pour me faire connaître? Il faut s'armer de patience parce que même avec les meilleures formations, il faut bien entendre que, pour que ça marche, c'est pas du jour au lendemain. Pour certains, ça arrive. Il y en a aussi qui ont un certain don en ça aussi, hein, dans l'entrepreneuriat, hein, faut pas l'oublier. Mais il y en a d'autres qui l'ont pas. Moi, je ne l'ai pas dans l'entrepreneuriat. Je pense savoir dans ce que je fais, mais pas dans l'entrepreneuriat. Et beh, donc c'est là où il faut la patience, il faut arriver à comprendre certains rouages, à les mettre en application, et puis à faire la chose plusieurs fois. Faut pas avoir peur de la répétition, de faire la même chose plusieurs fois pour arriver à ce que ça marche, plutôt que commencer à s'éparpiller, dire: «Non, ça marche pas, je vais faire autre chose». Non, parce que sinon au final c'est comme ça qu'on n'y arrive pas en fait, hein. oui, le focus, oui, c'est ce qu'on apprend aussi, ouais, quand on se lance à son compte à un moment, ne pas Oui, s'éparpiller dans toutes les directions. oui, c'est Donc là, ça. finalement, si je reprends un peu tout ce que tu as amené aujourd'hui, la première chose vraiment super importante, ça serait, préparer sa reconversion et Oui, notamment en termes financiers, oui, prévoir un peu, ses arrières et son plan B et aussi, notamment pour ceux qui se lancent à leur compte, heu, avoir en tête qu'il y a des oui, des compétences à acquérir, en oui. termes, d'entrepreneuriat, de marketing et qui sont, un passage, un peu obligé et qu'il faut être patient pour que tout ça se mette en place. Ça serait ça le message le plus important que tu as envie de faire passer aujourd'hui? Ouais, moi, c'est parce que je pense qu'au-delà d'être dans ce dont on a enfin, d'être heureux tout simplement, parce que pour moi, c'est ça, hein, quand on voit le temps qu'on doit passer au travail ou quoi, il faut quand même que ça nous rende un minimum heureux, qu'il y ait de l'épanouissement. Hem, il faut pas oublier la dimension pragmatique et voir tout ce que ça engage derrière. Se reconvertir, oui, mais à quel prix et comment? Hem Après, il y a des personnes alors il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a des personnes qui financièrement pourraient se reconvertir, mais qui peut-être n'osent pas parce qu'elles manquent de confiance en elles ou autre. Ça, c'est une autre dimension aussi qu'il faut prendre en compte. C'est un travail à faire sur soi-même. Il faut, je pense, se préparer, aussi à ce niveau-là. À un moment donné, accepter aussi ce qu'on a en nous, ce qu'on a à se dire, et c'est déjà un auto-coaching, hein, parce que toutes les personnes qui se reconvertissent, on doivent soit elles se font coacher, soit elles s'auto-coachent sans même le savoir, en fait, hein. Mais oui, principalement, c'est ce que tu as dit, oui, c'est bien préparer sa reconversion, pour celles qui en ont besoin au niveau financier parce que ça rassure et puis c'est important, d'autant plus qu'on a une famille, quand voilà, tu fais ça quand tu es tout seul, c'est quelque chose. Tu le fais quand tu as des petits bouts qui comptent sur toi, que tu as une autre personne avec toi, c'est encore une autre chose et voir toutes les dimensions que ça relève parce que de toute façon, même en se préparant, on va avoir des surprises. Voilà. C'est Ça sûr. et il faut pas y couper, ça c'est
Et tant mieux quelque part, ça fait partie du jeu. Oui, De quelqu'un qui va se reconvertir, va se frotter forcément à des imprévus. Mais, et puis parfois, c'est des choses qui vont t'amener des choses encore plus belles derrière. Donc, oui. mais oui, tu as bien résumé. Bah, et pour finir, est-ce que tu regrettes de t'être Oh reconvertie? non, 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 surtout pas. Non, non. Et je vais te dire même mieux, si c'était à refaire, je referais tout pareil parce que si j'avais commencé directement par ça, par ce que je fais aujourd'hui, peut-être que je me questionnerais si c'est pertinent ou pas. Alors Mmh. qu'en ayant eu, une première approche, dans d'autres domaines qui me convenaient pas, là, je suis sûre de là où je vais, là où je suis, quoi. Voilà. Donc non, je recommencerai, oui. Non, non, je regrette pas. Ah bah oui, top. Bah, ça fait une belle conclusion, parce que ceci, parfois, on a l'impression d'avoir un parcours qui va dans tous les sens, mais souvent, on n'aurait pas pu arriver à l'étape où on est maintenant sans, tout le reste avant, en fait. Et donc, Ah ça, il il y faut pas a l'oublier, ceux ouais. qui ont l'impression de pas savoir pourquoi ils sont là, mais ça a toujours un sens finalement et c'est ce Ouais. qui nous amène à changer, donc en fait, c'est génial. Ouais et il faut surtout pas prendre, certaines, erreurs ou autres comme des échecs, hein. Franchement, il Mmh. faut s'en appuyer. C'est justement moi, je sais que j'ai beaucoup appris à chaque fois que je me suis trompée. Ça, c'est énorme, il Ouais. faut je moi, je l'ai entendu dans une formation, grâce à toi d'ailleurs. Hem, et j'ai été contente de l'entendre et ça m'a servi parce que je sortais d'un échec justement dans ma reconversion. C'est ce que je disais tout à l'heure en n'ayant pas bien ciblé et autres et j'étais un peu au fond du seau, hein, qu'on se le dise clairement parce qu'il y a des moments comme ça et je tiens à le souligner. Et d'avoir été dans cette formation grâce à toi à ce moment-là, merci encore parce que d'entendre, cette phrase, où beh, justement c'est pas des échecs quoi, on apprend et c'est ce qui nous permet de réitérer pour mieux se et sans ça mais ça nous fait aussi gagner du temps quelque part. C'est pas du temps perdu parce qu'en l'ayant commis cette erreur, on la commet plus pardon, tu vois? J'en perds mon français, en ayant commis cette erreur donc non franchement faut pas on va avoir des échecs, faut pas en avoir peur et puis ils nous servent. Ouais. Ah bah, écoute, Voilà. mais c'était vraiment un très chouette échange et j'ai trouvé enfin, il y a plein de choses que j'ai trouvées très inspirantes et j'espère Bah, que super, ça inspirera aussi, d'autres personnes. Et j'espère. est-ce que, tu as un site internet ou une page, Oui. Facebook ou Instagram sur laquelle on peut te retrouver? Oui, alors on a un site internet parce que moi je travaille donc avec mon mari pour, l'accompagnement des femmes, qui ont accouché. Les mamans en fait, hein, ça peut être des femmes qui ont accouché, il y a, 15 jours comme des femmes qui ont accouché il y a 2 ans, et ça s'appelle monpostpartumsetmoi.com. Ça, c'est notre site internet et puis sur Facebook, Instagram, on nous retrouve sur, Mon Postpartum et moi. Voilà. Ah bah, génial. Eh bien, écoute, je te souhaite, plein de bonnes choses, pour la suite et n'hésitez pas, à contacter du coup Jessica qui se fera un plaisir de vous accompagner si Eh vous oui. êtes dans cette situation et on vous dit à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup Mathilde. Au revoir tout le monde.